Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il faut m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère que ce message va t'aider, te faire du bien, que ça va vibrer en toi et que tu vas même passer un très bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On a envie de savoir qui est ton grand amour. On a 3 options. Vous pouvez en choisir 2 s'il y a quand même un petit doute entre qu'est-ce que je fais, je suis pas sûre, etc. Vous pouvez faire un mix des deux parce que ça pourrait être la même personne. Alors, il y a quelque chose qui va certainement arriver, parce que ça arrive à chaque fois. C'est des personnes qui me disent, bah en fait c'est moi mon grand amour, parce que je me suis complètement reconnue dans la description. Et pourquoi pas en fait, c'est super d'être déjà son grand amour, c'est déjà une très bonne base, déjà de savoir qu'on s'aime énormément. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Et après bien on peut avoir un autre grand amour, pourquoi pas. Donc voilà pour ça, on va avoir 3 options. Donc on va essayer d'avoir une description le plus précise possible de qui est ton grand amour. Donc on va avoir 3 options. On va utiliser ici ces cartes là du Twin, on va les utiliser pour savoir si quelle sera ta première impression. J'aime bien avoir ces cartes là pour la première impression sur ce grand amour qui est pas forcément bonne. Tu peux avoir une mauvaise première impression avec cette personne là et que ce soit ton grand amour quand même. On continue et là on va mettre par contre des paires. On va prendre donc le Symbolone et on va mettre 2 cartes du Symbolone pour décrire ton grand amour. Qui est ton grand amour? Donc voilà, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà. Alors, on va rajouter le tarot Osho. Donc, pareil, on va mettre 2 cartes d'énergie qui vont nous décrire les énergies de ton grand amour. C'est parti. Donc, 1, 2. Oups. Qui est ton grand amour? Celle-là, elle a envie de venir. Et voilà. Maintenant, on va mettre aussi 2 cartes de la sagesse de l'oracle. Ok. Alors, tac. Qui est ton grand amour? Voilà. On va mettre une seule carte des anges de la romance, donc qui vont nous donner une information en plus, mais je sens qu'en mettre 2, ce serait trop. Donc, voilà. Qui est ton grand amour? Ok. Et maintenant, on va passer au tarot. Donc, on va mettre un tarot pour chaque chaussure. Donc, voyons ici, on va mettre celui-là. Ici, on va dire qu'on va mettre celui-là. Et ici, on va mettre celui-là. Il faut savoir que vous pouvez choisir avec les tarots. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Ici, on a le livre des ombres, volume 2. Ici, on va avoir le Cosmic Cycles. Et ici, on va avoir le Slow Tarot. Donc, on a des styles très différents. Vous verrez s'il y en a un qui vous parle plus qu'un autre. Alors, on y va. Donc, on va mettre encore une fois des paires. Et donc, on a envie de savoir tout ce qu'on peut savoir sur ton grand amour. Qui est ton grand amour? On va mettre 2 paires. Voilà. Option 1. Maintenant, on va aller pour l'option 2. Voilà. C'est pareil, donc, qui est ton grand amour? Ok. 1, 2, 1 et 2. Ok. On continue avec l'option 3.
et on veut savoir qui est ton grand amour. 1, 2, 1, 2. Voilà, et on va lui donner un petit nom, et on va lui donner un petit nom d'animal. On va donc prendre ici un petit animal qui va représenter ton grand amour. Donc, quel sera le petit nom que tu lui donneras? Est-ce que tu l'appelleras ma libellule, ma petite fourmi, mon petit rat? On va voir ça dans cette dernière ligne, cette dernière carte. Bien, ça y est, on a donc toutes nos cartes de placer. On va aussi à la fin voir la date. Si tu ne connais pas encore ce grand amour à ce moment-là, quand est-ce qu'il ou elle risque d'arriver? On va voir aussi une date du calendrier pour voir si tu connais déjà cette personne, si ça correspond à la date de la rencontre avec cette personne. Donc voilà, on va avoir ici donc 3 options. Option numéro 1. Option numéro 2 et option numéro 3. Je vous explique comment choisir, comment faire votre choix sur une vidéo de ma chaîne. Il y a pas mal de manières possibles. Alors, donc, ici, on va d'abord commencer par les numéros. C'est ce qu'il y a de plus simple. 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas, dans la publication, et vous allez voir les numéros de chapitre. Donc là, vous allez avoir des numéros à 3, à 4 chiffres, et ça devrait peut-être vous parler un petit peu plus pour faire un peu des sommes, de la numérologie, etc. Si vous préférez tout ce qui est visuel, eh bien nous avons nos chaussures, mais il y a des personnes qui n'aiment pas les chaussures, ce que je comprends. Vous pouvez à ce moment-là vous fixer seulement sur les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien allons-y, on va les découvrir tout de suite. Et ici, on a cette chaussure qui est une chaussure de claquette, qui est une belle chaussure noire brillante. On a ici un petit ruban bien mat, on a ici les plaques de métal, donc pour faire bien du bruit, et c'est donc notre chaussure de claquette pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on est encore dans la danse, mais dans un autre style, puisqu'on est sur Mardi Gras, donc on a la chaussure compensée hippie, avec violette, mais avec en même temps tout l'arc-en-ciel dessus, donc voilà notre deuxième option. Et on a un style tout à fait différent pour la troisième option, qui s'appelle Check It Out, et on a ici comme un échiquier dans des tons très neutres avec trois petits diamants carrés caramel, on va dire. Une petite élastique sur le côté, un talon qui est quasiment un talon aiguille, mais pas complètement, c'est un petit peu plus stable. Mais on a une chaussure qui est très sobre et en même temps très élégante pour cette troisième option. Voilà donc pour choisir comme ça, mais vous pouvez encore choisir d'une autre manière. C'est avec les petits Lenormand. Au début de chaque option, moi je fais un petit Lenormand. De quoi va-t-il parler? De ta vie. Il faudrait que tu retrouves quelque chose de ta vie, quelque chose que tu es en train de vivre et tu dises, bah oui, ça correspond bien à la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà, écoute, si tu ne sais pas, écoute les 3 petits Lenormand en début de chaque option et tu verras certainement un qui te parle plus que les autres. Bien, ceci étant dit, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Bon, je vais prendre mes dés, tiens, je vais les laisser par là pour ne pas les oublier. On va avoir ici, j'enlève mes options, je fais un peu de place, j'ai trop de cartes. Alors, ici on a donc, première option, on commence avec notre chaussure et c'est la chaussure de claquette. On va commencer donc avec un petit Lenormand à un seul protagoniste puisque tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Donc, c'est parti. Tac. Alors, petit Lenormand, de quoi va-t-on parler et surtout, est-ce que tu vas te retrouver dans la description de ce petit Lenormand? Allons-y. Ok. Alors, ici, nous avons des rats, donc on va commencer tout de suite. On sait que tu es stressé. Tu es dans un moment assez angoissant. Je ne sais pas si tu te stresses pour l'argent, pour l'amour, mais on te sent dans un moment où la vie n'est pas forcément facile et tu es plutôt dans le stress. Derrière toi, tu as des amis. Ces amis, tu ne les vois pas forcément. Ou alors un chien. Bon, ça peut être aussi un animal de compagnie, pourquoi pas. On a ici de la nouveauté qui arrive et la maison. Alors, on a l'impression pour moi que cette nouveauté, tu ne l'as pas encore reçue. On a l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ta famille, par rapport à ta maison. Ça n'a pas l'air d'être des mauvaises nouvelles parce qu'on a plutôt des nouvelles amicales avec ce chien qui est à côté. On a plutôt des nouvelles
agréables, sympathiques. Donc des gens qui se rapprochent de toi, peut-être des gens qui reviennent, des gens qui reprennent contact, par exemple. Donc voilà, mais pour l'instant, je pense que là, le truc pour vraiment te faire décider, c'est savoir si actuellement tu es stressé ou pas. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et le petit Lenormand de la vérité, eh bien, c'est celui qui va dire des détails en plus sur ta situation, qui va peut-être te faire découvrir des choses, te faire ouvrir les yeux sur certaines situations. Donc, on y va, petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Ok. Let's go. Alors, ici, nous avons les étoiles. Et là, c'est toi. Donc, on te dit, oui, c'est vrai que tu es stressé, mais tu es aussi dans un moment où peut-être la chance va venir t'aider. Tu es aussi dans un moment où tu ne perds pas espoir. Donc, félicitations. C'est déjà très, très bien. Ici, derrière toi, on a le cercueil, la tombe. Ici, on a la faux. Ok. Donc, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui commençait, quelque chose qui était peut-être joli avec ce qui pourrait être représenté par ce trèfle à 4 feuilles, avec donc peut-être une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Mais on a l'impression que ça, par contre, c'est fini. On l'a non seulement coupée avec la faux et en plus, elle est enterrée. Donc, l'impression qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être une bonne possibilité, mais qui ne va pas pouvoir se faire. Mais ce n'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il faut finalement accepter le deuil de cette opportunité qu'il n'y a pas des nouvelles opportunités qui arriveront, de l'espoir avec les étoiles. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est qui est ton grand amour. Donc, on va essayer... Non, toi, tu es au milieu. Voilà. Donc, une description, évidemment, avec le plus de détails possible de ce grand amour. Voilà, voilà, voilà. Ah, je me dis, il m'en manque une. Bah oui, voilà. Donc, celle-là, je vais la laisser pour la fin. Donc, je vais vérifier évidemment le cadrage. Je pense que je peux descendre un petit peu plus. Et on va découvrir tout ça. Ok, génial. Donc, qui est ton grand amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et j'ai envie de commencer par la première impression que tu auras en connaissant cette personne ou que tu as déjà eue puisque tu le connais ou la connais peut-être déjà. Allons-y. Ouf, 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 c'est quelqu'un qui va te déstabiliser. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les personnes que tu connais. C'est quelqu'un que tu n'arrives pas à comprendre. C'est le fou. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment différent de toutes les personnes que tu as connues jusque-là. Et limite, ça te fait peur parce que autant on a l'habitude, bon, les différents types de personnes. Et là, tu te retrouves face à l'inconnu total, face vraiment à, mon Dieu, mais qui es-tu? Qui est cette personne? Cette personne, je n'arrive pas à la mettre dans aucune case. J'ai jamais connu quelqu'un comme ça. Bien. Alors, décidément, c'est un fou, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Donc ici, on a le Verseau avec le Sagittaire. Et on a ici, c'est un ange en même temps. Donc, pur poisson. Qui est ton grand amour? C'est quelqu'un vraiment de différent. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choses risquées, qui n'a pas peur de se lancer, qui n'a pas peur du regard des autres, qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on. C'est vraiment quelqu'un qui vit ce qu'il ou elle doit vivre sans s'inquiéter du reste, en fait. Même si des gens peuvent dire, mais c'est fou. Oui, cette personne, elle n'a pas peur d'être considérée comme folle. Et cette personne, elle veut faire le bien. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un qui a envie d'apporter de la bonté, de la gentillesse, de l'aide. Donc, on a ici une âme pure, une belle âme. Donc, ça fait plaisir. C'est un beau grand amour. On va découvrir ici. On a le yang, donc quelqu'un, je sens, de très dynamique. Hein, quelqu'un qui... Ça se sentait déjà, c'est pas quelqu'un qui va rester à dormir tout le samedi ou tout le dimanche. Oui, se reposer, oui, mais on sent que c'est quelqu'un qui a le feu intérieur, qui veut toujours recommencer des projets. Ça peut être pour professionnel, mais ça peut être aussi pour... c'est quelqu'un avec qui tu t'ennuieras jamais parce que, bon, bah tiens, on va aller se promener, bon, bah allez, on va faire ci, bon, bah allez, il pleut, mais c'est pas grave, on prend la voiture, on fait ci, on fait ça. C'est quelqu'un de très, très, très dynamique, qui a 1000 ressources. Alors, ici, on a le message dans la bouteille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaîtras
part, un fameux message dans la bouteille? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir je sais pas, là, le message dans la bouteille, peut-être tout simplement qu'il aime il ou elle aime la chanson Message in the bottle. Ça, c'est vous qui verrez à quoi correspond le message dans la bouteille. Donc, on continue. Allez, on va voir celui-là. Attraction. Donc, tu vas quand même tout de suite sentir une attraction pour cette personne. Donc, ça va être irrésistible. On a ici un 8 d'épée et on a un page d'épée. Alors, on peut avoir, ici on a une petite parenthèse qui peut être interprétée vraiment de manière très ponctuelle. Ça pourrait être que cette personne actuellement n'est pas tout à fait libre de ses mouvements par rapport à des enfants qu'il ou elle a. Donc, par exemple, si tu rencontres cette personne alors qu'elle est mariée ou alors qu'elle est dans une situation un peu compliquée, on sent que c'est quelqu'un qui va se saigner, qui va faire tout ce qu'elle peut pour que tout se passe bien pour ses enfants. Donc, il y aura peut-être un petit temps d'attente par rapport à ça. On a ici l'impératrice et on a les étoiles. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, pour qui il va falloir attendre, encore une fois. Que ce soit pour des enfants ou que ce soit pour autre chose, on sent que cette personne, quand tu vas la rencontrer, elle sera dans un moment où elle ne sera pas libre de ses actions à 100%. Ça peut être par exemple qu'elle est obligée de faire ses preuves à son travail et qu'elle est obligée de travailler beaucoup et qu'elle ne peut pas finalement disposer du temps dont elle aimerait disposer pour être avec toi. Mais c'est quelqu'un qui va tout de suite te faire sentir que tu es quelqu'un d'important. Ça, c'est bien, c'est pas quelqu'un qui va te dire non, mais c'est une histoire qui est sans lendemain, ça peut pas marcher entre nous, de toute façon, je t'aime pas vraiment. Non, on a quelqu'un qui tout de suite te fera comprendre que tu es quelqu'un de magique, que tu es quelqu'un d'important, que tu es la personne dont il ou elle a besoin, mais ça se remet sur le plus tard. Avec les étoiles, c'est faire des projets pour le futur, c'est plus tard, quand on pourra, quand j'aurai fini ma mise à l'épreuve, quand mes enfants seront un petit peu plus grands, quand je me serai séparée. Enfin bon, on sent que c'est quelqu'un avec qui il va falloir avoir un peu de patience. On a ici l'harmonie et on a la voix intérieure. Donc, elles se ressemblent beaucoup, je trouve, ces deux cartes-là. On sent que c'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir tout de suite à l'aise. Tu vas te sentir tout de suite très bien. Peut-être c'est quelqu'un qui va te permettre aussi de faire sortir ta voix intérieure, de t'exprimer. Peut-être qu'avec d'autres personnes, tu ne te serais pas exprimé de la même manière, mais qu'avec cette personne, tu vas te sentir tellement bien, tellement dans un environnement accueillant et paisible et serein que tu vas sentir cette harmonie, harmonieux, et que tu vas finalement libérer des pensées que jusque-là, peut-être tu n'avais jamais eu. Donc, c'est quelqu'un de vraiment 100% positif pour toi, ça, il n'y a pas de doute. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a une force, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, mais c'est aussi quelqu'un qu'il va falloir très probablement attendre pendant un moment. Donc, ça peut être aussi l'éloignement, que vous soyez dans deux pays différents. Ça peut être beaucoup de raisons, évidemment. Comment tu vas l'appeler, cette personne ? La force ici, donc soit tu vas l'appeler mon lion, soit tu vas l'appeler mon mouton. Ça, c'est vous qui verrez dans votre histoire qui est le lion, qui est le mouton. Donc, on a une très jolie force avec le symbole de l'infini qui est assez sympa de l'avoir juste pour votre histoire. On a donc le lion Maasai et le mouton. Donc, on a une entente qui n'est pas basée sur la force, justement. On a quelqu'un qui est beaucoup plus fort que l'autre, mais qui ne va pas en abuser. Et ça, c'est très joli. Donc, le lion Maasai et le mouton, la vraie force se démontre au travers de l'amabilité, le pardon et la compassion. Et je pense que cette personne a toutes ces qualités-là. Et tu as énormément de courage et de pouvoir personnel. Ça peut parler de toi, mais là, normalement, on parle de l'autre personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est très courageux, qui a beaucoup de pouvoir, mais si cette personne ne bouge pas, ce n'est pas du tout par manque de courage ou manque de pouvoir. C'est parce que c'est vraiment un moment de blocage et de difficulté et ça va se résoudre. Parce que le problème des gens, il y a des gens qui sont dans exactement ce même moment de blocage et de difficulté, mais qui ne bougeront pas par manque de courage, justement. Donc, ils utilisent ça comme excuse. Non, mais là, je peux pas parce que les enfants sont trop
petit. Et puis après, les enfants, ils grandissent. Oui, mais là, tu comprends, ils sont juste à une étape, c'est l'adolescence. Oui, mais enfin maintenant, comme ils quittent la maison, j'ai peur qu'ils viennent plus me voir. Enfin bon, tu as toujours des excuses. Là, je ne pense pas. Ce grand amour-là n'est pas un grand amour qui va toujours remettre des excuses. Avant de faire la date, j'ai envie de faire un petit Lenormand que j'aurais peut-être dû faire au début, mais c'est pas grave. On va le faire maintenant. Voilà, un petit Lenormand donc à 2 personnes, à 2 protagonistes, pour en savoir un petit peu plus sur vos relations, en fait, les relations qu'il y aura entre vous deux. Donc, allons-y. Ça, c'est les relations avec cette personne. Petit Lenormand du grand amour, on va l'appeler. Alors, on a ici le cavalier. Alors, c'est assez sympathique parce que on a vu que tu avais déjà un cavalier qui arrivait. Donc, peut-être cette personne, elle est en train d'arriver. Cette personne ne te revoit pas tout de suite. On a ici des magnifiques fleurs de lys. Mais attention, on a ici aussi un renard. Donc, au début, vous ne vous regardez pas. Ça, c'est certain. C'est pas, tu vas pas voir cette personne tout de suite. Cette personne, elle te déroute plutôt. C'est quelqu'un plutôt, tu dis, oh là, c'est qui ça? Ah oui, d'accord. Donc, il y a de son côté, il y aura tout de suite une attraction, il y aura tout de suite quelque chose. Mais de ton côté, il faut que tu fasses très attention parce que tu risques d'avoir des personnes qui disent du mal sur lui ou sur elle. Donc des gens qui te disent non mais t'as vu, fais n'importe quoi cette personne-là, c'est un dingue, c'est quelqu'un complètement irrationnel. Enfin bon, tu risques d'avoir des renards qui te disent du mal sur cette personne. Donc attention, cette personne, à mon avis, va bientôt arriver, si ce n'est déjà que tu connais déjà. Donc justement, parlons de date et on va commencer par la date quand devrait arriver cette personne si tu ne la connais pas encore. Alors, on va voir si cette personne elle va arriver dans des jours avec le fou. Là, franchement, je suis à fond pour. On a quand même double fou, donc oui. On va voir si cette personne arriverait dans des semaines avec le pendu ou dans des mois avec le pape. D'accord. Le fou, le pendu et le pape. Allons-y. Le fou, le pendu, le pape. Ok. Let's go. Le fou, hein. C'était quand même un petit peu évident que ça allait être le fou qui allait sortir parce que vraiment on avait eu pas mal de fous, mais bon, rien n'est jamais évident bien sûr. Donc ça pourrait être déjà dans 3 jours que tu rencontres cet énergumène, que tu rencontres ce fou, hein, cette personne un peu spéciale, ce lion ou ce mouton ou ce mélange de lion et de mouton, je ne sais pas, mais ici ça pourrait être donc déjà dans 3 jours. Ok, 3 jours et on va voir maintenant l'autre partie de la fourchette, donc avec notre fou, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, 17, 18, 19, 19. Ok, entre 3 et 19 jours, c'est court. Franchement, c'est très très court. Pour un grand amour, c'est court. Bon, il faut savoir que c'est un grand amour qui va très certainement te faire attendre un petit peu plus après. Mais déjà, le ou la rencontrer, c'est déjà fort sympathique. Alors, pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, c'est parti. Si vous avez par exemple déjà rencontré cette personne, eh bien, au moins le mois, ce serait pas mal que ça corresponde. Donc, dans quel mois tu as rencontré ou tu rencontreras cette personne? Alors, on a ici le mois de novembre. Alors, bon, bah là, ça pourrait, on est quand même assez proche. Mais vous avez peut-être déjà rencontré cette personne au mois de novembre. On va voir une date un peu plus exacte, un peu plus précise. Ici, on a le 14 novembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 14 novembre dernier? Sinon, ouvrez grand vos yeux le 14 novembre prochain. Si vous voyez un fou, quelqu'un qui fait des choses pas du tout habituelles, eh bien, vous savez, c'est cette personne. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à trouver qui est ce grand amour. Alors pour les personnes qui ont dit bah ça me ressemble en fait, c'est moi mon grand amour, bah, vous pouvez voir si c'est votre date de naissance qui est sortie, ce serait rigolo aussi. Donc voilà, c'est un grand amour spécial, c'est un grand amour qui sera pour durer je pense, mais il va falloir de la patience, ça c'est sûr aussi. Mais c'est pas vraiment de sa faute, donc ça c'est agréable. Bien.
Voilà donc, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, cette petite guidance, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire et vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer. On va passer à l'option numéro 2. C'est donc celle de la chaussure Mardi Gras. Et on va prendre ici notre petit Lenormand à une personne pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, on y va. 3 et 4. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître? Est-ce que tu vas sentir que ça représente pas mal la vie que tu mènes actuellement? On y va. Alors, ici, on a une petite maison. Alors, il y a encore des rats. On a ici les enfants, ok, et on a ici les nuages, et là c'est toi. Bon, tu es un petit peu plus loin des rats, ce qui est assez sympathique, donc on sent que tu as des doutes, tu es dans le doute. Tu n'es pas forcément dans le stress permanent, mais il y a quand même du stress hein, par rapport notamment au foyer, aux enfants. Alors ça peut être par rapport à des enfants qui soient là, ça peut être par rapport à un désir d'enfant que tu n'es pas sûr, ça peut être par rapport à des personnes que tu as connues dans ton enfance. On voit que tu as pas mal de doutes, tu n'y vois pas très clair, tu n'es pas sûr des choix que tu veux faire, que tu veux pas faire, et ça forcément ça va générer des stress, mais c'est des stress qui sont un peu plus diffus, comme ils sont plus loin de toi. Donc voilà, surtout le truc principal c'est manque de clarté actuellement, tu n'as pas l'impression que les choses soient très claires et il y a soit l'enfance, soit des personnes du passé et tout ça, ça va te générer des stress par rapport à ton foyer, ta maison, etc. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, on va voir ce qu'il a envie de rajouter sur cette histoire. Petit Lenormand de la vérité, ok. Ben, pourquoi j'en ai mis que 3, moi? Voilà. Alors, dans le petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il y a des découvertes, des choses que tu vas peut-être... Oups! Alors, c'est toi, carrément, hein, t'es parti. Hein. Tu as quitté... tu es parti te mettre par terre directement. Tu voulais pas être dans ce petit Lenormand. Tu as décidé de sortir. Bon, je suis obligée de te remettre. Je suis désolée. On va voir de quelle situation tu veux partir. Mais alors, ici, on a l'étoile incroyable. Ça, c'est vraiment exactement la même carte que dans l'option 1. On va voir si c'est toi qui sors. Non, ce n'est pas toi. Donc, ici, on a le fouet, d'accord. Ah, ok, je comprends pourquoi tu voulais partir. C'est parce que tu avais un serpent à côté. Ok, serpent. Et derrière toi, oh bah monsieur, vous n'étiez pas invité, mais vous êtes venu quand même. Bon, il y a quelqu'un ici avec qui il y a une connexion, mais vous ne vous regardez pas. Donc, bof, ça veut dire soit que vous êtes disputé, soit que cette personne ne t'intéresse plus, soit que vous êtes trop loin, soit qu'il y a des complications. Toi, tu sens qu'il y a des trucs qui sont pas jojo. Il y a du toxique, il y a de la toxicité dans ta vie. Il y a des trucs qui t'exaspèrent, il y a des trucs glauques. Hein, entre ici le serpent et le fouet ou le balai, on sent qu'il y a des choses qui sont... pas très cool et tu sens tout ça et ça te bloque en fait ta vision des étoiles, ça te bloque ton espoir, l'envie de penser à l'avenir. On voit qu'il y a des choses qui sont sur le chemin et qui sont pas très agréables. Donc on comprend pourquoi, maintenant je comprends mieux pourquoi tu voulais sortir carrément du jeu. Bien. Alors, je ferai le petit Lenormand après de ce grand amour. D'abord, on va positionner nos cartes. Donc, on a envie d'en savoir plus sur ton grand amour. Qui est ton grand amour? Peut-être que tu le ou la connais déjà. Peut-être que non. Peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu avant que vous fassiez connaissance. Donc, c'est tout ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance. Je vérifie que tout est bien aligné et au travail. Alors, c'est parti. Donc, on veut en savoir plus sur ton grand amour et on va commencer par cette première carte qui va parler de la première impression que tu vas avoir avec cette personne. Alors, on a un ermite éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas ressentir que ce n'est pas une personne qui parle avec tout le monde. C'est pas quelqu'un de particulièrement sociable. C'est pas quelqu'un qui est toujours entouré de plein de monde. Mais c'est quelqu'un qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup de vie intérieure aussi. C'est quelqu'un qui fait des études, qui recherche, qui est en apprentissage constant. C'est pas quelqu'un qui reste sur ses acquis. C'est quelqu'un qui va toujours
toujours aller vers plus de connaissances, plus de compréhension de l'univers. Donc c'est quelqu'un de passionnant et tu vas t'en rendre compte tout de suite, même si au premier abord c'est pas le séducteur, c'est là qu'ils vont sortir la carte du séducteur, j'en suis sûre. On a l'impression qu'on n'est pas tout de suite en admiration devant le physique de l'ermite, mais on est en admiration devant son esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre, le séducteur? Alors, ici, non, pas encore. Et non, on n'a pas eu le séducteur. Merci de ne pas me contredire à mort. Bien. On va y voir ici quelqu'un, donc on a ici 2 fois la Vierge, hein, on a le Cancer avec la Vierge et le Taureau avec la Vierge. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt austère, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt à tendance à thésauriser. On sent encore une fois l'enfermement avec cette carte, avec les barreaux de la prison. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à toujours prévoir, à toujours être plus organisé, plus prévoyant, limite trop prudent. Donc c'est quelqu'un qui faudra peut-être après pousser à dire, bon écoute, ça y est, maintenant, il va falloir sortir un peu de ta zone de confort parce que ta grotte, je sais que t'es bien, mais bon, il y a un moment, faut y aller. C'est quelqu'un qui est capable de tout donner par amour. On a un amour pur, un amour vrai, un amour très fort ici, comme il est représenté par idéalement ce que devrait être l'amour maternel, c'est-à-dire un amour complètement désintéressé et infini pour cet enfant qui est né et qui n'a pas demandé à naître. Donc on a quelqu'un qui est capable, tu vas te rendre compte, mais ça c'est ce dont tu te rends compte tout de suite. Après tu vas découvrir que c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'aimer et c'est quelqu'un qui a tendance aussi à se sacrifier aussi soi-même pour essayer de préparer, d'organiser, peut-être pour les autres, peut-être pour la suite. Donc c'est pas quelqu'un c'est pas un panier percé, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui a pas de difficulté à faire des économies. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir des difficultés à les dépenser. Tiens, on va voir ce qu'on a ici. Alors, on a quelqu'un qui est assez rigolo, puisqu'ici, on a le côté, pour recapturer la romance, il faut s'autoriser l'esprit un peu jeune à briller. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré toute sa culture, toute sa connaissance, va être plutôt léger, plutôt sympa, plutôt rigolo. Ici, on a la symphonie inachevée. Donc, avec cette symphonie inachevée, bon, souvent, moi, ça me fait penser à des personnes que l'on retrouve, qu'on avait peut-être perdu de vue et qu'on finit par retrouver parce que, eh bien, c'est une symphonie qui ne s'achève pas. Maintenant, ça peut aussi avoir d'autres significations, comme par exemple que ce soit un musicien et que ce soit son morceau préféré. Donc, voilà, la symphonie inachevée, il faut voir, chacun l'interprète un peu à sa manière. Et on a quelqu'un de 100% honnête, avec dire la vérité. On sent que c'est quelqu'un qui va rapidement ouvrir son cœur et qui va laisser sortir toutes ses émotions, que ce soit des émotions, toutes les émotions, hein, parce que dire la vérité, on a tendance, voilà, c'est avec des petits fleurs, etc., des petits cœurs et tout. Dire la vérité, c'est aussi parler de ses angoisses, de ses inquiétudes, de ses blessures, et c'est important d'accepter la totalité des émotions et pas seulement ce qu'on a envie d'entendre dans dire la vérité. Donc, on a quelqu'un de très honnête et c'est très agréable aussi. Alors, on a ici les amoureux. Et on a la force, donc je pense que c'est un amour qui te donnera de la force et vous allez vous donner de la force mutuellement. On sent que c'est un amour fort, carrément, on pourrait le faire très simplifié. C'est quelque chose d'intense, je pense. Ça va être une relation extrêmement intense. On a ici le fait que cette personne est ton âme sœur, donc ici avec le 2 de coupe et le 10 de bâton. Alors je pense que c'est quelqu'un qui, quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir la connexion en fait, hein, cette connexion très intense, très forte qu'on a déjà vu. Vous allez vous rendre compte de cette connexion d'âme-sœur et vous allez vraiment passer tout de suite à autre chose. Par exemple, il peut y avoir tout de suite rapidement un déménagement, un changement de travail, le fait de construire une famille ensemble. On voit que c'est pas quelqu'un qui va te faire attendre, contrairement à la personne de la première option. On sent que c'est une connexion qui est assez fluide, qui se fait très rapidement, avec beaucoup d'honnêteté, très direct. Tiens, qu'est-ce qu'on va voir ici? Lâcher prise, d'accord, et on a l'existence. Je pense que quand vous allez vous trouver, vous allez vraiment dire, ça y est, on s'est trouvé. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de lâcher prise. Ça veut dire pour moi que c'est quelqu'un qui va être capable, par exemple, si vous vivez dans 2 endroits différents, c'est cette personne qui va déménager au lieu de toi. C'est plutôt cette personne qui va être capable de
de tout quitter, de tout abandonner pour venir habiter avec toi, pour venir se rapprocher de toi. C'est quelqu'un qui est très... On a un côté très serein avec cette existence, on a le côté, voilà, l'important c'est finalement c'est d'exister. On a quelqu'un d'assez minimaliste aussi, on sentait que c'était quelqu'un qui avait plus de facilité à accumuler qu'à dépenser, et on sent comme ça quelqu'un qui finalement pour cette personne le plus important c'est pas les biens, c'est vraiment l'existence, c'est vraiment la base de l'essence, l'essence humaine, l'essence de votre lien aussi. Donc voilà, on a quelqu'un qui va bouger, qui va agir beaucoup, qui va avancer avec toi. On a quelqu'un de fort et l'amour rendra cette personne encore plus forte. On a quelqu'un d'honnête, on a quelqu'un capable d'aimer et voilà, je pense qu'on a eu pas mal d'informations. Comment on va appeler cette personne? C'est quoi son petit nom? Eh bien, c'est une girafe. Peut-être que c'est aussi quelqu'un de très grand, qui sait. Donc avec la girafe, on a le réveil et on te dit regarde les choses depuis une perspective différente et tu verras comme tout prend un sens. Ne te préoccupe pas si tu dois attendre un petit peu parce que les choses vont bientôt se remettre en marche. Donc voilà, tu pourras appeler cette personne ma girafe. Peut-être qu'elle a un long cou, peut-être qu'elle est juste très grande, ou peut-être que c'est juste cette carte du pendu pour dire que de toute façon, s'il y a un blocage, il sera vraiment temporaire parce que cette personne, elle est vraiment prête à bouger pour ses amours, pour ses sentiments. Bien, alors, on va vous faire le normand du grand amour, donc sur cette personne dont on a un petit peu plus d'informations. Alors, petit le normand du grand amour. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? C'est parti. Oups. Non, je ne sens pas encore. Ouais, là oui. Alors, on a les fleurs de lys, décidément. Ici, on a cette personne qui regarde les fleurs de lys. On voit que c'est une personne qui est prête à être cueillie. Elle est en train d'espérer, elle attend cette histoire d'amour, elle est prête complètement. Ici, on voit qu'il y a un chemin et ce chemin, c'est celui qui va vous unir. Voilà, vous ne vous voyez pas encore, mais c'est les choix que vous allez faire qui vont finalement vous mettre sur le même chemin. Et ici, on a une lettre. Donc, cette personne, elle attend l'amour. Toi, tu attends un contact peut-être, ou tu vas recevoir un contact qui va te pousser, pourquoi pas, sur ce chemin. Et quand vous serez sur ce même chemin, tac, ça y est, la magie pourra opérer et vous pourrez enfin vous connaître ou vous retrouver pour avancer ensemble. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à construire, je trouve. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette personne, eh bien, nous allons voir quand est-ce que va avoir lieu la rencontre avec cette personne. Donc, c'est parti. Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la lune? Ou est-ce que ce sera dans des mois avec la roue de fortune? Le diable, ça m'étonnerait. Je sais pas, je suis pas inspirée par le diable. Les deux autres non plus, mais au moins je ne pense pas que ce soit le diable. Mais bon, on verra. Le diable, ok, la lune et la roue de fortune. C'est parti. Donc, quand vas-tu rencontrer cette personne, ton grand amour, le diable, la lune ou la roue de fortune? C'est parti. La roue de fortune, donc là c'est des mois, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais on a ici 2 mois, donc ce n'est pas si long que ça. Donc la roue de fortune avec 2 mois, ce serait pour cette rencontre, pour vous mettre sur le même chemin. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ok, entre 2 et 18 mois pour les moins chanceux. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus long, hein. 18 mois, ça fait quand même 1 an et demi, donc c'est sûr que... Mais bon, d'un autre côté, le grand amour, normalement,
on en rencontre un dans sa vie. Donc si on pense comme ça, les 18 mois sont pas si longs que ça. Bien, alors maintenant pour les personnes qui croient avoir déjà rencontré cette personne-là, eh bien on pourrait peut-être confirmer avec la date où vous avez rencontré cette personne ou sinon la date où vous allez la rencontrer. C'est parti. Alors, au mois de janvier, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au mois de janvier? Si non, eh bien c'est pas si long que ça le mois de janvier. Donc quel jour du mois de janvier vous devez avoir les yeux très très ouverts? Alors, le 10 janvier, on a l'impression que c'est le jour où vous pourriez rencontrer cette personne. Et c'est peut-être le jour où vous avez déjà rencontré cette personne, donc cette girafe. Monsieur ou madame la girafe, votre grand amour. Voilà, eh bien, c'est une belle histoire. C'est une histoire où on n'a pas besoin d'attendre, contrairement à l'option 1. Où il y avait cette sensation de la nécessité d'attendre. C'est une belle histoire d'âme sœur aussi, donc ça fait plaisir. Et ce que j'aime bien dans cette personne, c'est son côté très cultivé, mais aussi très honnête. Donc c'est quelqu'un qui va pas utiliser son intelligence, son cerveau pour manipuler ou pour tirer profit des situations. Donc ça, c'est une grande qualité. Je voudrais quand même poser une question là, parce que ça me semble un peu obligatoire. J'ai envie de savoir si c'est cette personne-là, en fait, puisqu'on avait quand même la symphonie interminable, on avait quand même quelqu'un. Donc peut-être que tu as reconnu, ou alors tu as dit non, c'est sûr, c'est pas cette personne-là, tu l'as pas du tout reconnu. Mais au cas où toi, tu aurais un doute, eh bien, on va quand même faire un petit tirage. Est-ce que c'est ton grand amour, cette personne qui est sortie là ? Bon, là, je crois que c'est assez clair. Hein. On a ici donc un 92 qui est sorti, donc vraiment dans la majeure partie des cas, oui. Hein, c'est cette personne que tu as déjà, qu'on avait déjà vu dans Le Petit Lenormand. C'est pour ça, en fait, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Et c'est pour ça l'histoire interminable. C'est pour ça peut-être qu'il faut un certain temps pour que cette personne revienne. Mais oui, c'est vraiment très clair que c'est cette personne-là, il n'y a pas de doute. Bien, eh bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette guidance vous a intéressé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller voir notre dernière option. C'est donc la chaussure Check It Out. Et on va commencer par Le Petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite dans Le Petit Lenormand. Let's go. Alors, on va prendre donc 4 cartes. Voilà. Pour voir si tu te retrouves dans cette situation. Ok. Ah, on va parler de ce qui est derrière toi. Donc, on voit qu'il y a la faux, d'accord. On a l'arbre, on a le balai et on a l'enfant. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes de faire? Ça, c'est toi qui verras. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à couper avec la famille, très probablement, ou avec les amis très proches, les personnes qui sont vraiment enracinées dans ta vie. On voit qu'il faut s'éloigner de certaines personnes parce que ces personnes sont vraiment une gêne dans ta vie. Ces personnes t'amènent beaucoup de frustration, beaucoup de problèmes. Alors ici, l'enfant, c'est pas forcément avec lui qu'il faut couper. Ça peut être par exemple des gens qui te créent des problèmes par rapport à tes enfants. Ça peut être évidemment des enfants avec qui ont grandi et qui maintenant il va falloir devenir un peu plus ferme et plus dur et être plus coupant parce que la situation est trop compliquée, trop frustrante pour toi. Donc, soit c'est quelque chose qu'il faut faire, mais que tu redoutes de faire, donc tu préfères regarder de l'autre côté, soit c'est quelque chose que tu as déjà fait, et donc là, c'est juste pour décrire la situation dans laquelle tu es. Alors, maintenant, on va voir le Petit Lenormand de la vérité, et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, let's go. Bien, on a ici des petites souris, on a ici
Eh ben, la tour, hein, mais c'est une tour avec une horloge. On a ici la clé et là c'est toi et ici on a le cœur. Alors le cœur est un petit peu fermé derrière toi. On a l'impression que tu mets un petit peu de côté ce cœur et en attendant on a l'impression qu'il y a une solution. Tu connais la solution, tu sais ce que tu dois faire. Cette solution elle a l'air d'impliquer un isolement temporaire et stressant. Voilà, en gros, on te dit, c'est Fort Boyard, si tu veux la clé, il faut d'abord que tu t'enfermes dans la prison avec les rats. Voilà. Donc, tu sais que c'est ça la solution. Tu sais, alors, on va dire, par exemple, s'il y a quelqu'un, ici, on voit que ton cœur est déjà... et tu es obligé de le laisser un petit peu de côté. Donc, tu sais que la solution importante pour toi, c'est pour l'instant, peut-être de ne plus avoir de contact avec une personne en particulier ou de ne plus chercher quelqu'un, même si c'est quelque chose qui va te générer un stress, un malaise si tu veux, tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi actuellement, tu sais aussi que ce ne sera que temporaire, donc c'est moins stressant. Bien. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir qui est ton grand amour, donc on va essayer de découvrir ça. Oups, ben alors là, c'est un grand amour qui se retourne. Alors, qui est ton grand amour? On a envie de savoir le plus de choses possibles sur cette personne, évidemment, pour que tu puisses le ou la reconnaître. Et après, on verra la date de son arrivée. Je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir qui est ton grand amour. Et on va commencer par la première impression que tu auras ou que tu as déjà eue de cette personne. On a l'impression avec l'impératrice positive que tu vas tout de suite te rendre compte que c'est quelqu'un qui va être important dans ta vie, que ce soit un empereur ou impératrice. On voit aussi quelqu'un qui est très vif, très intelligent, qui a une vision générale des choses et pas un petit esprit. Donc ça, tout de suite, tu vas avoir cette sensation de quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui est très intéressant et qui va avoir une place importante dans ta vie. Ça, tu vas tout de suite t'en rendre compte. Bien. Alors, qui est cette personne? Qui est ton grand amour? Donc ici, on a le mariage et on a... Ah, d'accord. On a l'amour interdit. Donc, on a l'impression que c'est peut-être quelqu'un... Il y a plein d'interprétations possibles. Ça peut être par exemple quelqu'un avec qui tu te sois marié ou tu veuilles te marier mais vous ne pouvez pas. Peut-être par des différences de culture, de religion, d'âge, des problèmes de famille, etc. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui est déjà mariée et que donc cette personne eh bien, représente un amour interdit. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah non merci, je passe », etc. Tout à fait bien, il n'y a pas de... Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des personnes dont le grand amour, ça va être un amour interdit. Et il n'y a qu'à chercher un peu dans la littérature, c'est pas un truc nouveau, quoi. On a le droit aussi, même si c'est pas ce qu'il y a de plus moral, même si c'est pas, on choisit pas non plus de qui on tombe amoureux. Et il y a des grands amours qui sont des amours interdits. Donc c'est pas les amours les plus heureux, joyeux et tout est bien, tout est merveilleux. C'est des amours qui marquent aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire bon, ne pas non plus jeter la pierre aux amours interdits. Donc on a ici 2 fois le lion, ici on a la balance et ici on a le cancer. Donc quelqu'un avec qui on sent qu'il y aurait une connexion très forte, mais que peut-être vous vous êtes pas rencontrés au bon moment, ou peut-être qu'il y aura tout simplement des difficultés, mais que vous arriverez à ce mariage-là. On a ici, exprime ton amour, vas-y, tu peux parler, fais ton geste romantique. D'accord? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va rapidement te montrer son intérêt, qui va rapidement t'exprimer son amour? C'est probable. On a ici le chaos et le conflit, ok? Et on a rectifié et pardonné. Donc, je pense que c'est une personne qui a tendance à faire des fois des erreurs, qui n'a pas peur d'aller vers le conflit, d'imposer ses idées ou d'exprimer ses idées en tout cas. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait se remettre en question, qui sait demander pardon, qui sait essayer de s'améliorer. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est pas quelqu'un avec qui on s'ennuie, encore une fois. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à foncer dans le tas, que ce soit dans les choses qui te font plaisir ou dans les choses qui te font pas plaisir, mais aussi c'est quelqu'un qui est capable de faire son mea culpa et ça c'est une très bonne chose. Bien.
On a ici un 2 de bâton avec un 7 d'épée. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui, normalement, organise tout dans sa vie. Donc, qui a les choses bien arrangées, bien à régler. C'est quelqu'un qui prévoit, c'est pas quelqu'un qui part en vacances sans avoir bien organisé tout de suite, où on va dormir, comment on va faire et tout. On a quelqu'un qui est bien ordonné, qui prépare les choses, qui prévoit les choses. Mais on a aussi un côté caché. C'est quelqu'un qui a ce côté caché avec le 7 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a un autre côté que probablement tu connaîtras, alors que d'autres personnes de sa famille ou de sa vie ne connaîtront peut-être jamais. Donc voilà, on a quelqu'un qui a tendance à être un peu secret. Alors, ici, on a un page de bâton. Il ne sort pas souvent le page de bâton. Et on a un 6 d'or. Alors, ce 6 d'or, c'est une grande énigme pour moi et c'est un grand problème aussi. Pourquoi? Parce que ici, on a ce 7 d'abord. Pourquoi pour moi, ils se sont plantés. Hein. On a le 7 de carreau et on a cette sensation que ça ressemblerait à un 7 d'épée puisqu'on a quelqu'un qui triche. Et la tricherie, c'est typique du 7 d'épée. Donc, vous avez quand même les deux cartes de la tricherie, du secret en tout cas. Mais normalement, ici, donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à moins que ce soit un 7. Un 7 d'or, ça n'aurait pas de sens que ce soit un 7 d'or. Quand j'avais regardé, c'était la carte du 6 d'or, avec un 7 dessus. Non, le 7 d'or, attendez, le 7 d'or, comment il est le 7 d'or dans ce jeu-là? Ça doit être avec un jardin, en général, c'est un jardin, le 7 d'or. Mais là, normalement, cette carte-là, c'est le 6 d'or. Donc, c'est une carte d'entraide. Alors, est-ce que c'est une personne qui va avoir tendance à t'aider? Donc, parce que là, c'est une aide finalement cachée, on va dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance de manière cachée à t'aider, à te soutenir, alors que même tu t'en rends pas forcément compte, puisqu'on sent que c'est quelqu'un d'extrêmement secret. Donc, voilà. On a ici la transigence et on a la maturité. Donc, encore une fois, on sent que c'est quelqu'un avec qui il va falloir faire beaucoup de compromis. Parce que c'est un amour quasiment impossible, c'est un amour caché, c'est quasiment certain là, avec tout ce qui est sorti. C'est un amour qui se vit et qui se fait et qui se défait. Pour moi, c'est quelque chose de très passionnel. On est un peu dans la chanson des vieux amants. On se déchire, on se remet, etc. Mais il y a toujours quelque chose de spécial entre eux. Mais il y a beaucoup de cacheterie, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses à accepter. Forcément, avec la transigence, quand on sort par exemple avec quelqu'un qui est déjà en couple, bien il faut accepter que cette personne est encore en couple et c'est pas forcément facile à vivre et à accepter. Donc on a cette transigence. Avec la maturité, on sent que cette personne elle gère, c'est quelqu'un de mature. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui changera, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui a déjà atteint la maturité et qui est toujours dans cette même situation. Donc c'est quelqu'un avec qui il va falloir accepter le compromis. C'est un grand amour, mais c'est vrai que c'est à prendre ou à laisser parce que c'est pas forcément le type d'histoire qu'on a envie de trouver. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont satisfaites avec ce type d'histoire et c'est suffisant et ça peut très bien se passer. Donc ça, c'est vraiment, je ne juge pas les gens qui vont se retrouver et ceux qui ne vont pas vouloir de cette guidance. Chacun doit trouver, suivre en fait ce qu'il a envie de faire et d'accepter. Et comment on va l'appeler cette personne? Eh bien, on va l'appeler le chat Calico. On a un as d'automne ici, donc c'est un chat, mon chaton. Et on te dit, bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent ou d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils dont tu vas pouvoir bénéficier. Il se peut qu'on t'offre un nouvel emploi et une fabuleuse promotion, la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc, on a l'impression qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta vie, en tout cas avec cette personne. On a l'impression aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Avec cet as d'automne, on a la sensation d'abondance, aucun problème financier. Donc il y a peut-être beaucoup d'affaires de gros sous aussi qui unissent cette personne à quelqu'un d'autre et qui justifient que c'est pas si facile que ça de se séparer, c'est pas si facile que ça. Mais
voilà, chacun choisira ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas vivre. On va voir quand même le petit Lenormand de ce grand amour, hein, qui est, je pense, le grand amour le plus polémique hein, de cette guidance. On va voir si le contact va passer tout de suite ou si au début vous n'allez pas vous comprendre. On va voir tout ce qui va sortir dans ce petit Lenormand de l'amour. Est-ce que vous avez des renards entre vous aussi, par exemple, hein, puisqu'on pourrait penser facilement qu'il y aurait un renard entre vous. Donc vous vous regardez tout de suite. Alors le fleur de lys, la fleur de lys, c'est quand même la grande carte qui est ressortie. Et c'est normal dans les trois, hein, puisque la fleur de lys est à chaque fois sortie. Et c'est normal puisqu'on parle de ton grand amour. Donc ici, en effet, il y a tout de suite une connexion. Il y a tout de suite quelque chose de beau qui se passe entre vous. Un amour pur et vrai. Et du côté de cette personne, on voit que cette personne a des choix qu'elle doit prendre. Hein, et c'est des choix qu'elle n'a pas trop envie. Il faudrait qu'elle prenne des décisions. Mais on voit qu'il y a beaucoup de conflits, le chaos, des difficultés, des frustrations. Et c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour cette personne de prendre des décisions, peut-être pour aller vers toi. Donc, maintenant qu'on en sait plus sur cette personne, que tu connais peut-être, déjà, tiens, on a le pape, si le pape sort, eh bien, on le prendra tout de suite. Si tu connais pas encore cette personne, eh bien, on va voir quand est-ce qu'elle arrivera dans ta vie. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est dans des jours avec le chariot? Est-ce que c'est dans des semaines avec la lune? Est-ce que c'est dans des mois avec la maison de Dieu? Moi j'irais plutôt la lune parce que ça va plus pour des relations un petit peu clandestines. Hein. Donc on a le chariot, on a la lune et on a la maison de Dieu. C'est parti. Le chariot, la lune et la maison de Dieu. Le chariot, en fait, ça va plus vite qu'on le pensait, ça va même très très vite, puisqu'ici on a carrément 3 jours, donc avec le chariot 3, et les jours du chariot, donc 3 jours. 3 jours, c'est rapide pour ce grand amour. Vous allez dire, ah ça y est, on a rencontré la personne qui est déjà en couple. Ok, alors 3 jours, et quelle est l'autre partie? On y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Donc entre 3 et 11 jours, c'est imminent. Hein. C'est très très rapide cette rencontre. Donc après, vous verrez si vous avez envie d'accepter cette rencontre ou si vous voyez. Moi, ce que je vois de cette rencontre, c'est que c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment une belle relation. C'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de passion. Mais il y aura aussi beaucoup d'efforts à faire de ton côté. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui t'aidera, qui sera vraiment prêt à t'aider. Mais ça a l'air d'être une relation qui restera toujours clandestine. Bien. Maintenant, si vous pensez peut-être connaître cette personne et que vous voulez confirmer, ou alors si vous préférez les dates du calendrier, eh bien on va voir dans quel mois vous rencontrerez cette personne. On a ici le mois de juin, ok. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au mois de juin? Ici, on a le 7 juin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date que vous avez déjà mémorisé, évidemment à 2-3 jours avant, après. Voilà, donc vous verrez si vous connaissez déjà cette personne, puisqu'on se rend compte que là c'est assez imminent aussi la rencontre, donc ça peut être déjà quelqu'un que tu as rencontré il y a très peu de temps. Et évidemment, c'est le choix de chacun de voir si il veut ou pas vivre ce type de relation. C'est pas la relation qu'on imagine quand on est petit, mais des fois, quand on a déjà vécu d'autres choses, ça peut être une relation qui reste intéressante à vivre. Donc, le fait de savoir déjà quelle relation ça va être et de ne pas avoir beaucoup d'espoir sur le fait que cette personne va changer ou vous allez pouvoir vivre autre chose, de plus formel, on va dire, c'est aussi une bonne chose parce que c'est se rendre compte dès le début de ce que cette personne a à t'offrir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.